si t'as pas de barbe, et que c'est pas normal parce que dans ta famille tout le monde en a déjà eu à ton âge, donc génétiquement t'es censé en avoir mais que t'en as toujours pas, c'est que t'as sûrement pas encore fait de choses assez viriles. Je sais, c'est full broscience, on avait parlé à plein de gens, à chaque fois que j'en parle, les gens me prennent pour un con, me disent Lohan, ferme ta gueule, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais j'en suis intimement convaincu. Ma barbe à moi, elle a poussé à 15 ans. Personne de ma famille n'a jamais eu la barbe qui a poussé à 15 ans. Mon père, il a eu sa barbe super tard, à 23, 24 ans, 25 ans, et c'était même pas une belle barbe, c'était vite fait de la barbe d'ado, mais qu'il a eu à 25 ans. En fait, moi à 15 ans, j'ai commencé la musculation, j'ai commencé à avoir des grosses responsabilités parce que je commençais à faire Crash Bandicoot, et j'ai commencé à regarder Jojo. Je sais, ça paraît dingue, ça pourrait pas s'expliquer, mais genre vraiment 15 ans, j'ai eu ça très tôt quand même. Et la barbe complète, hein, exactement la barbe là que j'ai là, vraiment la même barbe. Personne de ma famille ne l'a eu si jeune, et surtout en si peu de temps. Et ça, c'est pas réglo. Genre je suis littéralement passé d'un berbe complet à barbu stylé en genre 2 mois. Pas la barbe d'ado pas fournie un peu dégueu, qui frise et qui est dégueulasse, ou juste un collier, non vraiment une barbe complète en 2 mois. Juste parce que j'ai pris plein de responsabilités d'un coup, parce que j'ai commencé à muscu, parce que j'ai maté Jojo, parce que j'ai fait des choses entre guillemets vives. La merguez se réveille, enfile ses vêtements, direction le RERC. Elle part travailler dans un job qu'elle déteste toute la journée, et quand vient le soir, 1h30 de transport pour rentrer chez lui. Chez lui, il n'a plus l'énergie de ne rien faire à part se gratifier instantanément avec des jeux vidéo ou du porno. Il répète ce schéma jour après jour et ne fait rien pour initier un changement. Le Hunter a un contrôle total sur sa vie. Il comprend l'importance de la liberté et du travail pour rejoindre l'élite de la population. J'ai goûté au lifestyle étudiant parisien pendant 6 semaines. 6 semaines, hein, vraiment juste 6 semaines, de début septembre à mi-octobre, et c'était les 6 pires semaines de ma vie. Pour résumer, j'habite dans le 16e arrondissement et je suis à 1h30 de RER de ma fac. J'avais 2 facs, en gros il y avait Nanterre Université dans le 92 et Paris Cité dans le 12e arrondissement. Donc les deux étaient vraiment à l'opposé de là où j'étais, et à chaque fois c'était plus ou moins 1h et demie de métro là pour y aller. Du coup j'ai cours à 8h, donc je me lève à 6h. J'ai un truc tout petit, j'ai pas de lit en fait, j'ai une sorte de matelas un peu bizarre sur le sol qui est très dur, et donc je me lève, je le replie, je me brosse les dents, j'y vais, j'ai la tête dans le cul, et je reste toute la journée à la fac même si j'ai pas cours, parce que vu que je suis à 1h30 de trajet, je peux pas rentrer chez moi. Il y a 100% de chance que si tu dédies les 12 prochains mois de ta vie en mode hardcore à un objectif gros qui te tient à cœur, tu vas l'avoir. Et je vais te montrer la voie, mais avant que je te montre la voie, réponds juste à cette question, qu'on soit d'accord. Vais-je écouter ce que Lohan va me dire, ou je vais juste regarder parce que voilà, divertissement pour me mentir à moi-même. J'espère que tu fais partie de la première catégorie. J'espère que tu fais partie des gens là qui se disent putain, si Lohan a réussi à faire ce truc là, je pense que je peux le faire. Le gars a pas l'air très intelligent, je pense pas être plus con que lui, je peux faire comme lui, je peux faire mieux que lui sans souci. Voilà, c'est bon, j'espère que t'es dans cette catégorie. Et bah maintenant fixe-toi un gros but financier et atteins-le. Je pense en premier il faut l'argent, comme je l'ai dit, car peu importe quel est le gros objectif que t'as envie de faire, si t'as pas d'argent, ça va être compliqué d'aligner 100% de sa vie à cet objectif. Par exemple, si comme moi tu veux devenir champion du monde de boxe taille, avant de devenir champion du monde de boxe taille, il faut pouvoir s'entraîner tous les jours sans prendre en compte le fait que tu aies un travail à côté. Donc pour ça, il faut que tu sois déjà riche. Donc c'est pour ça que l'argent c'est important dans tous les cas. Voilà, il faut se fixer un gros objectif d'argent. Et d'ailleurs, je ne vais pas te laisser choisir la somme, c'est moi qui vais choisir la somme à ta place. Je vais te la donner et je vais pas donner un truc de merde. Je vais te dire une grosse somme. Je sais que là ton cerveau, quand je vais te dire, il va faire oh non, mais c'est pas possible et tout, c'est un malade. 10K par mois. Oui, 10K par mois. Le plus important les gars, c'est la première heure de votre journée. Qu'importe que vous vous leviez tôt ou tard, on s'en branle. L'important, c'est de gagner la première heure de votre journée. Quand vous gagnez la première heure de votre journée, vous gagnez votre journée. Déjà, si vous avez plus les réseaux sociaux, si vous avez plus rien, vous allez pas traîner au lit parce que votre téléphone, il y a quoi dessus? Il y a le Scrabble, on s'en bat les couilles du Scrabble. Donc vous restez pas dans votre lit sur les réseaux sociaux. Le matin, vous vous levez, vous faites un truc, vous faites ce que vous avez prévu de faire dès le matin. Et les gars, ensuite vous vous sentez trop bien toute la journée, c'est génial. Tu retires cette règle ultra importante, tu restes toujours face au mec. Jamais tu te mets de profil ou tu le laisses passer derrière toi. Face au mec, les mains en permanence à bonne hauteur pour se protéger. Et c'est tout. Je vais vous dire un truc, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, faut que ça vous serve le moins possible. Parce que la vérité, c'est que la majorité des embrouilles que vous allez avoir en sortie de boîte, dans des bars, en soirée, elles peuvent être évitées juste en parlant ou avec du non-verbal. Si un mec t'embrouille en soirée, t'insulte, tu réagis pas. C'est un mec bourré, tu prends ce qu'il dit, ok, tu t'en vas. Mais tu t'en vas toujours de face, les mains à la bonne hauteur. Si tu t'en vas comme ça, tu te retournes, bam, il te met un coup derrière. Et y a pas de règle en combat de rue. Pas de j'ai pas frappé, j'ai pas réagi, donc il va pas se battre, on n'a pas le droit de frapper par derrière. Ça n'existe pas, tu t'éloignes de face en gardant les mains ici. Ouais, même si tu te dis ça fait bizarre. En vrai, ça fait même pas bizarre, t'inquiète, les gens savent que c'est juste que tu sais te battre. S'il y a des caméras dans ce bar et que ça part en fight, que sur les caméras on voit un mec comme ça et un mec comme ça, évidemment on va voir que c'est pas toi l'agresseur. Là c'est bien, en plus t'es dans une position où tu peux attraper ses bras, tu peux venir protéger ton visage, tu peux envoyer des jabs, c'est la position normale, c'est ce qu'il faut être. J'ai vu une vidéo d'un combat de rue sur internet où le mec est comme ça,
ça, pour montrer qu'il a pas peur, il est comme ça. Bah le gars il s'est pris une droite, puis il est tombé KO. Reste comme ça, pas les mains dans les poches, tu t'en vas, tu t'excuses, tu prends pas le fight. Avant de faire Trash Bandicoot, j'étais monteur, et pas que pour Trash d'ailleurs. Mais si vous regardiez Trash il y a 4 ou 5 ans, particulièrement les vidéos d'histoire, et là c'était moi qui les avais presque toutes montées. Donc à chaque fois que je montais une vidéo, j'avais un petit message de Neoxys qui m'envoyait sa voix avec un petit texte. Oui Lohan, voilà, ça c'est la prochaine vidéo, tu peux t'en occuper, ce serait pour telle date et j'aurais besoin que tu fasses ci, ça, ça. Moi je disais ok, j'avais l'audio, j'avais la deadline, et je montais tout d'un coup. Une vidéo comme 6 trucs étranges chez les Mayas, et je l'ai montée en entier en 2 jours. 2 jours de montage. Alors certes c'était à fond, mais j'étais bien payé. C'était payé un truc genre, bon je crois que je suis encore sous contrat donc j'ai pas trop le droit de le dire, mais c'était très bien payé. En tout cas pour 2 jours de montage. Du coup on pourrait se dire, wow attends, donc si je suis payé autant pour 2 jours, si je prends genre 15 montages par mois, ça me fait un salaire dans le top 5% des gens. Au lycée hein, mais c'est incroyable. Du coup c'est ce que je faisais, et pas du tout. Oh non en fait j'avais l'opportunité de gagner mais tellement d'argent, et puis même si je m'autorisais un jour de repos hein, entre chaque montage, j'en fais quand même 10 par mois, ça me met grave bien. J'aurais eu un salaire de fou. Et bah j'ai même pas fait ça. Vraiment ce que je faisais c'est que je prenais un montage, je tryhardais à fond pendant 2 jours, sans pause, puis je me reposais et j'en reprenais un autre 1 mois, 2 mois plus tard. Du coup bah ça fait tout de suite moins d'argent. C'est super important la discipline. Je dirais que c'est la qualité la plus importante à égalité avec l'altruisme. Genre pour moi s'il y a 2 qualités qui sont extrêmement importantes, c'est 1 la discipline et 2 l'altruisme. Pour de vrai. Je dis souvent que l'étape 0 de chaque projet pour se lancer dans un truc, pour faire n'importe quoi, c'est d'avoir une bonne santé mentale. C'est vrai. Mais l'étape moins 1, avant d'avoir une bonne santé mentale, il faut avoir de la discipline. Parce que si t'as pas de discipline, t'as pas une bonne santé mentale. C'est obligatoire. C'est super important la discipline. Pourquoi? Déjà, ça permet de pas se sentir comme une merde. Quand t'as pas de discipline, t'es là, tu te regardes dans la glace, tu te dis waouh, je fous rien de ma vie, je suis nul, je suis toute la journée sur mon téléphone, sur TikTok, je regarde des vidéos de Lohan, ça m'aide pas, ça me fait juste mal parce que le gars il dit que je suis une merguez. Bah ouais mon gars t'es une merguez. Mais t'inquiète, on va bosser ensemble, t'inquiète pas, on va travailler sur ça. 2, parce que quand tu commences à avoir pas mal de discipline, et ben tu commences à kiffer le travail. Tu commences vraiment à apprécier travailler sur tes projets, travailler dur. Vraiment tu commences à kiffer. Et donc 3, évidemment, avoir de la discipline, ça permet de réussir dans ces projets. Puisque tu kiffes travailler, bah tu travailles beaucoup plus, t'arrives à tenir sur la pression, à tenir sur la longueur. Ça permet d'être consistant, de travailler dur et de réussir tout ce que t'entreprends. Tu veux le physique parfait, tu veux le physique 10 sur 10, bah mec faut de la discipline. Tu veux la vie dont tu rêves, faut de la discipline. Tu veux la thune, de la discipline. Tu veux réussir sur YouTube, sur TikTok, de la discipline. Tu veux avoir une bonne santé mentale, sortir de ton état de déprime, la discipline. C'est le plus important. Et aujourd'hui on n'en a plus du tout. À cause de quoi? À cause du confort. Bien sûr, les avancées technologiques depuis des années sont toutes faites pour améliorer notre confort. Et là on est arrivé à un point où tout le monde est devenu faible, mou, pas discipliné. Toi c'est peut-être le cas. C'est quand la dernière fois que t'as travaillé genre 1 heure non-stop, que ce soit à la salle de sport, que ce soit sur tes projets, que ce soit pour tes études, que t'aies juste travaillé sans interrompre? C'est quand la dernière fois mec? Ici sur cette chaîne là, le confort c'est notre ennemi mec. Le confort c'est notre ennemi. Répète-toi ça, le confort c'est notre ennemi. La discipline c'est ultra important, c'est le plus important, c'est l'étape avant la santé mentale. T'as une santé mentale dégueulasse, commence par améliorer ta discipline. La merguez se regarde dans le miroir. Elle se trouve laide. Elle aimerait améliorer son physique et cherche des moyens d'être plus beau sur YouTube. Elle clique sur cette vidéo, mais au lieu d'appliquer les conseils prodigués, scrolle directement dans les commentaires, suggestions. Oh, nouvelle vidéo de Fuse. Merguez, tu manques cruellement de focus. Le Hunter est beau, tellement beau. Sa jawline peut fendre le ciel et ses arcades sourcilières détruisent des montagnes. Quand j'étais plus jeune, je m'en foutais de mon look. Je me rappelle, genre vraiment tout mon collège et pendant la moitié du lycée jusqu'à mi-première, tu vois, j'en avais rien à foutre d'être beau, de plaire. Tu sais, je faisais pas attention à comment je me coiffais, je faisais pas attention à comment je m'habillais, c'était ma mère qui m'habillait. Je faisais des vidéos pour parler de jeux vidéo et je portais des t-shirts de geek toute la journée, mais pas des beaux t-shirts de geek, genre des t-shirts de geek nuls. J'étais fan de Wind Waker et j'avais littéralement un t-shirt où c'était la perle de Dean de Zelda Wind Waker. Comment? C'était trop gaz. Tu sais, c'est comme si t'étais fan de CSGO et t'avais un t-shirt avec genre la Galilée. Et on s'en branle, tu vois. Et donc voilà, je faisais pas trop attention à mon style, à ma peau, à ma coiffure, même à rien du tout en fait. Et ça a changé vers première à peu près. Pourquoi? Parce qu'en première, j'ai voulu pécho. Ouais, vraiment, mais genre avant la première, j'ai jamais eu ce truc là dans ma vie d'être en mode oui, je veux ken, tu vois. Je veux des meufs. C'est vraiment arrivé dans première beaucoup plus tard que la majorité de mes potes qui étaient déjà en couple ou qui essaient de draguer, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu ça vraiment très tard. C'est pour ça que j'ai toujours eu l'impression d'avoir un retard par rapport aux gens de mon groupe, par rapport aux gens de mon âge. En fait, j'ai toujours eu l'impression au collège et au lycée d'être plus un enfant dans un groupe d'adolescents, tu vois. Genre, je voyais mes potes parler de meufs et moi, je m'en battais les couilles, tu vois. Je jouais à Dofus. Meuf, ça m'intéressait vraiment pas. Et donc, ma puberté est arrivée très tard. Et en plus, j'étais pas grand, j'étais pas spécialement beau ou attirant, mais d'un coup, ma puberté est arrivée. Certes, elle est arrivée très tard, mais tu te réveilles toujours à la même heure. Et tu te couches aussi toujours à la même heure. Mec, c'est pas de la connerie le cycle circadien. À partir de ce soir, je veux que tu décides d'une heure de coucher et d'une heure de réveil et tu la respectes tous les putains de jours. Si tu te dis je me couche à 21h et je me lève à 7h et qu'au final t'arrives pas à te coucher à 21h parce que t'es trop réveillé et je sais pas quoi, et bah c'est pas grave, tu te couches à 22, 23h et tu te réveilles quand même à 7h. Y a pas de non, je prends 2 heures de plus. Non, le cycle circadien,
c'est pas des conneries. Donc tu respectes ton sommeil. Si tu couches à 23h ou même à minuit, et bah tu te lèves quand même à 7h. Et quand viendra le soir, bah t'inquiète pas que tu seras bien fatigué et qu'à 21h, et bah tu tomberas comme une plume.